Eh bien, bonjour à tous, chère Église, Assemblée chrétienne avéronaise, à nous bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, et à vous tous, chers internautes qui nous suivez. Alors, je pas passer 2024 avant de parler de 2023 et faire un peu le bilan de ce qui s'est passé pour moi en 2023. Et cette année, eh bien, ça a été une année riche en enseignements. Le Saint-Esprit m'a conduit dans un prêche à parler de la grâce et surtout à céder à la grâce. Et c'est un début d'un tournant dans ma vie parce que jusqu'alors, je faisais toujours par mes propres forces. Et c'est vraiment un apprentissage, c'est le début d'un apprentissage avec la grâce. Et c'est comme si je soulevais un peu de couverture et au fur et à mesure, je découvre ce qu'est la grâce. Et c'est tout un mécanisme à démonter, à ébranler, tout des pans de raisonnement à faire tomber. Et parce que je faisais toujours par mes propres forces. Et c'est vraiment un apprentissage. Et souvent j'ai cette pensée-là, Dieu dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Et souvent, je me rends compte que j'ai mes propres pensées et qui sont forcément pas les siennes. Et j'ai souvent prié cette prière en demandant que je ne me trompe pas moi-même. Et Dieu exauce les prières, vous savez. Il les exauce. Et à sa manière, pas comme nous voudrions. Et ça, c'est souvent une des grandes surprises. Mais Dieu est bon, n'est-ce pas? All the time. Et donnerait-il des serpents à ses enfants? Non, bien sûr que non. Alors, pour revenir à mon histoire, fin de cet été 2023, les médecins ont diagnostiqué un myélome. Et là, eh bien, nouvelle étape. Alors, bien sûr, je crois que je suis guérie. Il y a déjà 2000 ans. Et par ces meurtrissures de Jésus, je suis guérie. On peut le lire dans 1 Pierre 2, 24. Et ça, c'est sa vérité. Et sa vérité, je la fais prôner dans ma vie sur ma réalité. Alors ce temps nouveau, cette saison dans laquelle je suis, c'est comme si j'étais dans le creuset et que j'étais travaillée. Et c'est le chemin par lequel mon Seigneur, Jésus, me fait passer. Et je le vis comme un temps de miséricorde, où je dois m'abandonner. Alors c'est certain, ce n'est pas le chemin que j'aurais choisi. Mais lui, il sait mieux que moi. Et ce n'est plus ma mesure qui compte, mais c'est la sienne. Ses projets sont 1000 fois, que dis-je, plus que ça. Ils sont beaucoup mieux que les nôtres, que les miens. Alors, je fais taire mes pensées et je regarde ce que le Saint-Esprit me montre. Il pose ses mains sur le vase que je suis. Il transforme, il coupe, il rajoute. Et je suis entre ses mains. Et le temps lui appartient. Je reconnais que c'est assez inconfortable. Mais j'accepte volontiers d'être modelée. C'est vraiment un honneur. Alors depuis octobre de cette année, je vois la main de Jésus sur ma vie.
Je vois sa sollicitude envers moi. Chaque jour, je suis émue, des fois bouleversée. Par ses encouragements et son amour. Et je suis tellement aimée par lui. Alors il se sert de personnes, des personnes sur Rodez, et de mon travail, des parents, parce que j'étais assistante maternelle, et je suis des fois tellement émue par leurs témoignages. Et je vois vraiment des miracles. Et là, je peux dire que Jésus restaure mon âme. Eh bien, dans tout ce travail, eh bien, je lui fais confiance. Et je fais confiance aussi aux autres. Et je lui dis, bon, c'est le chemin que tu as choisi pour moi. Alors je te fais confiance. Je dépose mes pensées, mes idées, mon moi. Et je veux tellement devenir ce que tu as prévu pour moi. Alors je suis tellement reconnaissante de connaître Jésus-Christ. Tellement reconnaissante de son sacrifice à la croix. Et les Écritures disent, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Waouh, quel amour! Reconnaissante d'avoir un Dieu d'espérance, de toute grâce, un Dieu saint. Reconnaissante, car le Saint-Esprit vit en moi. Son esprit vit en moi. Et j'ai Dieu avec moi. Nous avons un Dieu victorieux. Il combat à nos côtés. Quel privilège! Alors, je voulais aussi remercier du fond de mon cœur l'ACA de Millau, de Rodez, l'église La Vie Nouvelle, le réseau RNC, et puis au-delà de nos frontières, il y en a qui prient pour notre famille et pour nous. Vraiment, je vous remercie pour vos prières. Et je suis tellement reconnaissante aussi de savoir que nous avons une famille et que l'on peut compter sur cette famille. Et nous sommes vraiment soutenus, encouragés, fortifiés par vos prières. Alors soyez richement bénis. Je vais vous annoncer mes vœux pour 2024. Mais ces vœux, c'est une prière. Je te demande pardon, Père, Seigneur Jésus et Saint-Esprit, pour tout ce qui attriste ton cœur. J'humilie mon âme et j'offre mon corps comme un sacrifice de bonne odeur. Je prie pour que tu fasses tomber ton feu de ta présence sur nos vies, nos corps, nos âmes, nos esprits. Et que cette nouvelle année 2024, eh bien que nous soyons embrasés pour ta parole, pour tes projets, et que la bannière de Christ se lève sur l'Aveyron. Cher Saint-Esprit, mature-nous encore plus de révélation, plus de vie, plus de joie, plus de paix, afin que le monde voie que nous avons un Dieu de miséricorde. Je prie pour l'année 2024, que le zèle de ta maison nous dévore,
que ce soit du plus jeune jusqu'au plus vieux. Que ta justice se lève au milieu de ton peuple. Et que nous soyons des sources de bénédiction et de salut pour les perdus. Et enfin, je prie pour que cette nouvelle année 2024, pour chacun de vous, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Je vous bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je te remercie, Père, parce que tu exauces nos prières. Je vous aime, je prie pour vous et à très bientôt. Salut à tous. Alors comment résumer l'année 2023 et vous propulser en même temps dans l'année 2024, tout ça en 10 minutes? Ça va être dur. Parce que cette année 2023, à titre personnel, a été éprouvante. Comme vous le savez, Jeanne vous en a parlé déjà tout à l'heure. Donc on a été touché par diverses épreuves. Et donc justement, c'est ce que je vous partageais, c'est par rapport aux épreuves. Donc on connaît tous des épreuves, n'est-ce pas? Qui n'a jamais connu d'épreuves? Personne. Et là, il y a différents degrés d'épreuves, bien sûr. Et là, je vais vous parler d'épreuves qui sont dures, qui nous impactent directement au plus profond de nous. Des épreuves comme la maladie grave, la perte d'un être cher, un divorce difficile, un licenciement, donc perte de revenus, perte de la maison, bref, des choses dures qui nous touchent au plus profond de nous. Et comment on réagit devant de telles épreuves? Et pourquoi aussi des personnes devant une épreuve en ressort plus forte, alors qu'une autre personne devant la même épreuve s'écroule? Là, je parle de la foi. Il y en a, la foi, elle est renforcée, il y en a d'autres, la foi, elle coule, elle disparaît et les gens abandonnent Dieu. Pourquoi? Ça, c'est ce que la Bible appelle, par rapport à ces épreuves, la foi éprouvée. Donc, dans la vie de tous les jours, il y a deux types d'épreuves. Il y a les épreuves qui viennent de nous, directement de nous. Par exemple, là je dis un truc au hasard, Dieu te dit touche pas le feu, tu vas te brûler. Bon, ben, tu touches le feu, tu te brûles, tu peux t'en prendre qu'à toi-même, d'accord? Donc ça c'est les épreuves, je ne vais pas en parler, mais il y a des épreuves qui viennent du diable. Ça ce sont, parce que le diable, je pense que vous le savez, il est comme un lion rugissant cherchant quelqu'un à dévorer. Il veut dévorer des chrétiens. Il veut vous faire perdre la foi par tous les moyens. Donc il mettra toujours devant vous des épreuves, des choses dures pour vous ramener dans son camp. Donc ça, c'est son job à lui. Et par contre, aucune épreuve ne vient de Dieu. Ça, vous le lirez dans Jacques 1, versets 12 à 14. Je ne vais pas le lire, je n'ai pas le temps, mais si vous voulez, vous pouvez mettre pause. Vous lisez le verset, le passage, et on reprend. Sinon, vous lirez tout à la fin. Donc ça, dans ce passage, on voit qu'il est écrit que Dieu ne met personne à l'épreuve. Donc les épreuves qui viennent du diable. Et dans la parole de Dieu, il y a un livre qui nous parle vraiment d'un personnage où il a été mis à l'épreuve d'une façon difficile. C'est le livre de Job. Tout le monde connaît l'histoire de Job. Dans le premier chapitre de Job, il est écrit que Job était un homme intègre, droit, qui craignait Dieu, se détournait du mal. Donc quelqu'un de fidèle à Dieu, quelqu'un qui fait les choses bien, on pourrait dire aujourd'hui un bon chrétien, quoi. Et pourtant, il va lui arriver des épreuves terribles. Il va perdre son troupeau, il va perdre ses enfants, il va perdre la santé. Même sa femme va lui dire « maudit Dieu et meurs ». Ses amis vont l'accuser en disant « c'est ta faute, parce que si t'arrive ça, c'est parce que t'as péché et t'arrive ça ». Bref, le pauvre Job, il va en voir de toutes les couleurs. Mais ça vient pas de lui, ça vient pas d'une désobéissance ou de quelconque faute de sa part. Parce qu'on lit dans le premier chapitre aussi que c'est Satan qui demande l'autorisation à Dieu d'aller embêter Job. Et Satan, il dit, attends, il croit qu'il te suit, il t'aime, c'est parce que tu le bénis. Sinon, tu lui enlèves toutes ces choses, tu vas voir s'il va te suivre encore. Et Dieu lui dit, ok, vas-y, mais tu touches pas à sa vie. Et Dieu permet, ne me demandez pas pourquoi, vous lui demanderez, mais Dieu permet ça. Et Job, dans un premier temps, quand on lit le livre, il garde son espérance, il garde sa foi en Dieu,
malgré tout ce qu'on dit autour de lui, il garde sa foi. Et plus ça va aller, plus il va douter, pas de sa foi, mais que Dieu est avec lui en fait. Il va sentir une absence de Dieu, quelque chose où il se sent seul, un passage difficile. Et à la fin, un passage merveilleux où Dieu et Job discutent ensemble, et Job est rétabli dans sa santé, il a des troupeaux, des enfants, bref, il va mourir rassasié de jour. Et en fait, ces épreuves-là ont affermi sa foi. Sa foi a été éprouvée, il en est ressorti plus fort. Donc, ça, vous allez me dire, c'est l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, maintenant que Jésus est arrivé, ça se passe plus comme ça, voyons. Eh ben si. Jésus, il a fait la même chose. On le lit dans Luc 22, versets 31 à 32. Là, c'est Jésus qui parle à Pierre et aux disciples, et il dit, je vous le lis pour vous, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. En fait, là, Satan a demandé l'autorisation à Jésus d'aller secouer un peu les disciples, notamment Pierre, pour voir un peu comment c'est au niveau de leur foi. Donc, la même chose que dans le livre de Job. Mais Jésus, il continue. Mais, Pierre, j'ai prié pour toi. Ah, là, on peut dire, ouf, merci Jésus quand même, parce que tu pries pour moi. Ouh, ça va pas m'arriver, merci. Non. C'est pas ça que dit Jésus. Jésus, il dit, j'ai prié pour toi, Pierre, afin que ta foi ne défaille pas. Donc Jésus n'empêche pas l'épreuve. Par contre, il intercède pour Pierre pendant cette épreuve pour que sa foi ne défaille pas. Et ensuite, il dit, et quand tu auras traversé cette épreuve, affermis tes frères. Ça veut dire que quand tu auras traversé cette épreuve, tu auras gardé la foi, ta foi elle sera forte et tu vas pouvoir aider tes frères et tes sœurs à faire la même chose. La valeur éprouvée de la foi. La foi a une valeur. Et ces épreuves-là sont faites pour déterminer la valeur de la foi, de ta foi. Vous lirez 1 Pierre 1, versets 6 à 7. Vous lirez Jacques 1, versets 2 à 4. Mais aussi Marc 10, versets 28 à 30. En fait, tous ces passages-là, ça parle de la valeur éprouvée de la foi, plus précieuse que l'or. C'est une joie complète d'avoir des épreuves ou des persécutions. Vous lirez tout ça chez vous. Et donc, ça permet d'avoir une valeur de ta foi. Parce que tant que tu ne passes pas par des épreuves, tu ne peux pas connaître quelle est la valeur de ta foi. Et oui. C'est quand tu es confronté à la difficulté que tu sais où en est ta foi. Sinon, tu sais pas. On te met un revolver sur la nuque et on te dit, tu renies Jésus. Si tu renies pas Jésus, je te tue. Ok. Sur ton canapé, c'est facile. Tu dis, bon, non, Seigneur, je te renierai jamais. On peut faire ce que je veux, ce qu'on veut avec moi. Non, jamais je te renierai, Jésus. Sur le canapé, tranquille chez toi, c'est facile. Mais devant le feu de l'action dans l'épreuve, mon ami, je te promets que tu ne sais pas comment tu vas réagir. Non, tu ne sais pas. Ça, c'est sûr. Et il y a dans le Nouveau Testament, il y en a un qui faisait le malin aussi, comme ça. Encore Pierre. Pierre, il faisait le malin. Pierre, il disait, Jésus, je te renierai jamais. Jamais. Tous les autres, là, ils peuvent tous t'abandonner. Moi, jamais je t'abandonnerai. Je te suivrai jusqu'au bout, Pierre, parce que moi, je suis Pierre. Il était un peu orgueilleux, notre ami Pierrot. Et Jésus lui dit, mais Pierre, avant que le coq ne chante, tu vas me renier 3 fois. Oh, Pierre, il a dû dire, attends, Jésus, quand même. Moi? Non, mais tu rigoles. Ça n'arrivera jamais. Bon, après, Jésus, les gardes, ils viennent arrêter Jésus, là. Et là, Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Quand vous lisez la parole, il prend son épée, il commence à couper l'oreille d'un garde et tout. Le Pierre fougueux, quoi. Et Jésus l'arrête, il dit, non, Pierre, non, range ton épée. Pierre était prêt à tuer tout le monde pour sauver Jésus. Donc on peut dire, ah ouais, il a une bonne foi, Pierre. Et un peu plus loin, quand on continue la lecture, il y a Jésus qui est entouré des gardes, et Pierre, il est là, et puis il regarde un peu ce qui se passe. Et puis là, dans la foule, il y en a un qui dit, hé,
toi là, toi, t'es avec Jésus, toi. Et Pierre, il fait, non, 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 je connais pas cet homme. Si, je t'ai vu avec lui. Non, je connais pas cet homme. Pierre, il va renier 3 fois Jésus en moins d'1 minute. Le coq chante, Pierre croise le regard de Jésus, et là il comprend, Pierre. Il comprend que sa foi, en fait, elle est toute petite. Et il s'en va pleurer amèrement, et il se rend compte la valeur de sa foi à ce moment-là. Et pourquoi autant d'écart entre le Pierre fougueux et le Pierre trouillard, quoi, j'ai envie de dire. Parce que quand c'était pour défendre Jésus, défendre la vie d'un autre, pas de problème, et Pierre, il était là. Mais quand on atteint sa propre vie à Pierre, là, c'était lui qui était touché directement. Il disait, s'il reniait Jésus, là, s'il reniait pas Jésus, il allait être enfermé avec Jésus. Donc c'était sa propre vie qui était en danger, là. Et sa propre vie en danger, il a renié 3 fois Jésus en moins d'1 minute. Tout ça pour vous dire que il faut quand même avoir beaucoup d'humilité dans nos vies pour se dire qu'on ne sait pas comment on va réagir devant certaines épreuves de nos vies. Et c'est pour ça que je vais témoigner. Oula, je vous avais dit que ça serait dur en 10 minutes, je suis déjà à 11 minutes. Mais je vais témoigner de ce que moi j'ai vécu pendant cette année-là, surtout les 4 derniers mois. Comment j'ai vécu ça. Je termine par ça, et je vais vous encourager aussi. C'est, donc comme je l'ai dit, période difficile, avec notre famille qui est attaquée dans la santé, toute la famille. Et du coup, quand ces choses-là nous arrivent, enfin, moi je parle pour moi, quand ça est arrivé, on est submergé par les émotions, tout ce qu'il faut faire, les papiers, faire ci, faire ça, et on est un peu perdu. Je garde la foi, on a gardé la foi, mais à un moment, c'est comme avec Job, il y a une absence, on se demande Dieu, il est où dans ce flot de choses qui nous arrivent les uns après les autres, là. Et la foi, on l'a, mais c'est une foi qui nous permet plus de savoir ce qui se passe, en fait. Je sais pas si vous comprenez, là, on dépend entièrement de Dieu, quoi. Et dans cette période-là, Dieu m'a montré quelque chose. Il m'a montré un passage que je vais vous raconter. C'est le passage des 4 amis qui portent un paralytique pour l'emmener au pied de Jésus. Vous savez, il y a le paralytique, il est sur son brancard, puis il y a 4 amis qui le portent pour l'emmener au pied de Jésus. Mais Jésus, il est dans la maison au fond, là-bas, et il y a tellement de monde autour que c'est impossible de passer. Donc ils se frayent un chemin dans la foule, ils jouent des coudes pour passer, ils arrivent devant la maison, impossible de rentrer, ils décident de passer par le toit. Donc ils montent avec le paralytique sur le toit, ils écartent les branchages et tout ça, et ils arrivent, je ne sais pas comment ils ont fait, avec des cordes, je ne sais rien, pour descendre le brancard et le mettre descendre au pied de Jésus. Jésus est là, puis il voit le type qui descend du ciel, arriver à ses pieds, quoi. Et là c'est mission réussie pour les 4 amis. Et là Jésus dit, voyant leur foi. Et cet homme-là, il a été guéri, il est parti par la porte avec son lit sous le bras. Et pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que Jésus disait, Pierre, j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. C'est une prière d'intercession. Jésus intercède pour nous jour et nuit, des prières d'intercession. Et donc ce paralytique-là, il ne pouvait plus, aller vers Jésus. Il ne pouvait pas y aller tout seul. Il avait besoin des 4 amis. Ces 4 amis-là, sans eux, ils n'auraient jamais pu aller auprès de Jésus. Et ça, ce sont vos prières d'intercession. Les prières d'intercession permettent à des personnes d'aller au pied de Jésus. Moi, j'étais incapable d'aller au pied de Jésus pendant un moment. Tellement submergé par toutes les émotions, le peuple autour de Jésus, là, ben moi, c'était les problèmes, c'était les papiers, c'était les trucs. Impossible d'aller vers Jésus, Jésus, il est où, je ne sais pas. Mais vos prières d'intercession m'ont porté pour m'amener au pied de Jésus. J'ai compris l'importance de la prière d'intercession. C'est pour ça que je voudrais vous remercier infiniment du fond du cœur de toutes vos prières, de tous vos messages, d'encouragement, vous me fortifiez. Et c'est vous qui m'avez porté et m'amené au pied de Jésus. Ah, Jésus, tu es là. Merci, mes amis. Sans vous, je ne sais pas comment j'aurais fait.
J'ai compris ça. Donc je voudrais vous remercier et vous encourager à continuer. Mais l'importance aussi de savoir quelle est la valeur de votre foi. Est-ce que vous savez la valeur de votre foi? Donc je ne vous souhaite pas d'avoir des épreuves, bien sûr que non. Mais moi, si vous traversez des épreuves difficiles en ce moment, ou si jamais vous allez en avoir, ne doutez pas que Jésus n'est pas à côté de vous. Il est à côté de vous. Il intercède, il prie pour vous, jour et nuit. Il est là, il traverse ces épreuves avec vous. Des fois, on ne sait pas trop, mais il est là. Et nous, on est là aussi pour prier et intercéder pour vous amener au pied de Jésus. Donc c'est vraiment un travail d'équipe, de famille, de communauté, d'assemblée. C'est pour ça que la parole dit « N'abandonnez pas votre assemblée ». Un chrétien tout seul, c'est pas possible. On a besoin des frères et des sœurs, tous ensemble, pour avancer. Et notamment dans la foi, mais aussi dans la destinée que Dieu a prévue pour chacun de nous. Donc c'est pour ça que 2024 soit pour chacun de vous une année remplie de joie, de paix, mais aussi d'amour, afin de servir notre Roi, notre Seigneur Jésus-Christ du mieux possible et de traverser les diverses épreuves auxquelles on pourrait être confronté, et les traverser et repartir de là avec une foi forte. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Jésus vous bénisse, que le Saint-Esprit soit avec vous tous les jours. Amen. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette fin d'année 2023 et début 2024 où on est ensemble pour finir cette année. Et je ne sais pas si vous vous rappelez ce que le Seigneur nous avait donné comme pensée. C'était donc il y a un an où Dieu nous avait dit « Ne crains pas, petit troupeau, ne crains pas. Face aux difficultés, ne crains pas. Face aux épreuves, ne crains pas. Quoi qu'il puisse t'arriver, ne crains pas. Nous sommes son troupeau, il est ce berger qui prend soin de ses brebis, comme nous le dit le psaume 23. Et cette année a été vraiment une année bouleversante. Et Dieu avait tout prévu, cette parole d'espérance, cette parole de foi, où nous pouvons nous appuyer sur sa parole. Et justement, j'aimerais vous partager sa parole. Parce que souvent, je ne sais pas si c'est votre cas, mais en 2024, en début d'année, chaque année, on fait des résolutions, les bonnes résolutions. Et c'est souvent, le régime, c'est souvent lié au corps. Et aujourd'hui, le Seigneur aimerait, pour cette année 2024, que l'on prenne des résolutions pour notre âme et notre esprit aussi. Le corps, c'est bien, faire du sport, c'est bien, mais notre esprit et notre âme, on doit aussi faire attention. Et notre esprit se nourrit de la parole. Et je vous invite, en ce début d'année 2024, à prendre aussi des résolutions par rapport à la lecture de la parole, par rapport à cette intimité que nous devons développer avec notre bien-aimé Jésus. Et là, dans notre assemblée, nous avons fait des cartes de proclamation. Et j'aimerais justement, pour ceux qui n'ont pas l'opportunité d'en avoir, j'aimerais vous partager ces proclamations pour cette année 2024 dans 5 domaines de nos vies. Le premier, dans le domaine physique, justement. Ésaïe 40, 31. Vous pouvez trouver cette proclamation dans Ésaïe 40, verset 31, qui dit « Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je mets mon espoir dans le Seigneur Jésus. Et je retrouve des forces nouvelles. » Alléluia. « Je m'envole comme un aigle. Je cours sans me fatiguer et j'avance sans m'épuiser. » Alléluia. Amen, amen. Il y a aussi le domaine financier. Dans Philippiens 4,
verset 6. Je ne m'inquiète de rien, mais je demande toujours à Jésus ce qu'il me faut. Et quand je prie, je fais mes demandes avec un cœur reconnaissant. Alléluia. C'est ça la foi aussi. C'est lorsque vous avez prié, remerciez le Seigneur. Même si vous ne l'avez pas encore vu de vos yeux, remerciez-le. Ça, c'est la foi. Alléluia. Ensuite, vous avez aussi le domaine relationnel. Matthieu, chapitre 6, verset 12. Seigneur Jésus, pardonne-moi le mal que j'ai commis. Pardonne-moi, Seigneur Jésus, le mal que j'ai pu commettre. Comme moi aussi, je pardonne aux personnes qui m'ont fait du mal. Et ça, c'est très important. Et je vous invite en cette nouvelle année 2024, dans vos résolutions, de pardonner. Pardonner à vos proches qui vous ont peut-être dit des choses dures ou fait des choses dures. Ou pardonnez aussi à vous-même. Et moi, je vous invite à aussi avoir cette opportunité de dire aux gens, dites à votre famille, à votre entourage, à vos amis, combien vous les aimez. C'est dommage que lors d'un enterrement, les personnes qui prennent la parole au micro et qui parlent de la personne qui est là, il y a plein d'éloges. Et c'est juste, c'est vrai. Mais des fois, si la personne pouvait vous le dire, elle vous dirait « Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt ? Je ne savais pas ce que tu pensais de moi comme ça. » Et c'est important. Moi, je sais que je l'ai fait pour mon papa et ma maman, pour Noël. Et je leur ai dit, je ne veux pas attendre que vous ne soyez plus là pour vous dire des choses qui sont sur mon cœur. Il y a eu aussi, j'ai pu aussi leur demander pardon, etc. Et donc, je vous invite à aller voir vos proches. Priez avant. Et ça peut être sur forme de carte postale aussi, enfin une carte ou un poème ou je ne sais pas. Mais faites-le avant qu'il soit trop tard, avant que les personnes ne soient plus là. C'est aux vivants qu'on doit parler, c'est les vivants qu'on doit aimer. Oui. Et il n'y a pas d'âge. Même qu'on soit une personne âgée ou une jeune personne, un jeune enfant, vous pouvez dire « je t'aime ». Vous pouvez dire des mots qui sont sur votre cœur. Donc je vous invite à prendre cette résolution d'amour pour vos proches. Ensuite, il y a aussi une autre proclamation par rapport à un verset. C'est justement dans le domaine émotionnel. Dans Jean 14, au verset 27, Jean nous dit cette proclamation que je vous invite à dire chaque jour: je garde la paix de Jésus. Alors, mon cœur ne se trouble pas. Ma paix ne dépend pas de mon mari, de mes circonstances, de mon travail, de ma voiture, de ma maison. Ma paix, elle vient de Jésus. Elle a pour source Jésus. Si Jésus est dans mon cœur, si j'ai cette paix en lui, peu importe les épreuves, il faut s'accrocher à lui. Jésus est le prince de la paix. Il est le prince de la paix. Ayons la paix dans son cœur. Si ce n'est pas le cas, arrêtez-vous et dites: Seigneur, viens te révéler à moi. Si vous ne connaissez pas Jésus, révèle-toi à moi. Je veux ta paix dans mon cœur. Je veux ta paix dans mon cœur. Je ne veux pas marcher sur les soucis, mais je veux la paix. Et après, vous pourrez avancer en paix, petit à petit, sur ce chemin de 2024. Même s'il y a des cailloux sur votre chemin, Jésus vous aidera à passer par-dessus et à ne pas trébucher. Et si vous trébuchez, il sera là pour vous relever. Notre Dieu est un Dieu d'amour, c'est un Père d'amour.
Ce n'est pas le père fouettard ou le Dieu qui juge. Ou alors ces phrases que j'ai pu entendre dans ma jeunesse qui dit « Ah mais Dieu t'a puni ». C'est faux, archi faux. Dieu ne punit pas comme ça. Dieu ne punit pas. C'est un Dieu de vérité. Tout ce qu'il dit est vrai. Et tout ce qu'il dit est vie. Jésus le dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et donc, prenons ce chemin, venons avec Jésus, dans sa paix. Et on va découvrir un Père vrai. Vous allez découvrir ce Père aimant qui vous aime, quoi que vous fassiez. Il vous relèvera. Merci Seigneur. Et le dernier domaine, c'est le domaine spirituel. Et c'est Galates au chapitre 4, au verset 6, qui nous dit « Parce que je suis son enfant, Dieu a envoyé dans mon cœur l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba », c'est-à-dire « Papa ». Que des bonnes choses. Lorsque nous sommes son enfant, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et nous pouvons dire « Papa »,« Abba ». Et je vous invite, durant cette année 2024, à chercher vraiment qui est Papa, qui est ce Papa. À avoir des temps de qualité, d'intimité avec Jésus. Lui seul connaît le Père. Lorsque Jésus est venu sur la terre, c'est vrai, il est venu pour nous libérer du péché. C'était la condition numéro 1. Mais avant d'aller à la croix, il n'est pas resté là à attendre son heure. Il a enseigné. Il a enseigné à ses disciples, mais il a enseigné aussi à des foules. 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, nous dit la Bible. Après 4000, etc., etc. Et il a enseigné qui était le Père, qui était Dieu, Et il a enseigné que Dieu était un Père. Et il nous invite aujourd'hui, à travers la Bible, et je vous invite, dans cette année 2024, à découvrir qui est Jésus, qui est le Père, qui est le Saint-Esprit. Il n'y a qu'un seul livre qui peut vous le dire, c'est la Bible. Et je vous invite à vous plonger dans la parole. Que ce soit dans le format papier, mais aujourd'hui on peut l'avoir sur le téléphone, vous pouvez télécharger des applications, mais aussi sur YouTube, vous avez les livres de la Bible qui sont lus. Donc, excusez-moi, mais on n'a plus d'excuses. Mais quel cadeau, quel cadeau. Je crois que les disciples, à l'époque de Jésus, s'ils pouvaient vivre aujourd'hui, ils seraient mais ravis. Eux, ils n'avaient pas tout ça, et ils ont tenu bon, et en attendant le retour de Jésus, ils ont tenu. Et nous aussi, en cette année 2024, tenons bon pour le retour de Jésus, parce que vous le savez, Jésus va venir chercher son Église, chercher son épouse bien-aimée, et nous sommes son épouse bien-aimée, et nous devons nous tenir en tant qu'épouse. Nous ne pouvons plus, lorsqu'on est fiancé, eh bien, on ne va pas, on ne fait plus comme on faisait avant. Maintenant, on est fiancé, et donc là, vous êtes fiancé. Jésus est votre fiancé. Nous sommes sa fiancée. Et on doit se préparer. Et ça commence par notre esprit et notre âme, à nous plonger dans la parole, à nous laisser transformer. Donc je vous invite, et tout ça se fait par la foi, bien sûr. Et en tout cas, je suis ravie de
de ce temps passé avec vous. Et cette année 2024 va être très riche. Et je me réjouis de tout ce que le Seigneur va faire, va nous donner comme parole pour que nous soyons encore plus proches de lui, encore plus transformés à son image. Je vous bénis, je vous embrasse, je vous dis merci pour tous ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube, pour tous ceux qui viennent aussi en présentiel à notre assemblée. Vous êtes précieux et je vous aime. On prie pour vous, je prie pour vous et que vous soyez encore plus amoureuses et amoureux de notre bien-aimé Jésus. À très bientôt et une très belle année bénie 2024. Bonjour à chacun d'entre vous. J'aimerais vous bénir richement dans la puissance du nom de Jésus-Christ et appeler la grâce et la faveur de Dieu sur vous. Cette année 2023 s'achevait à une vitesse folle. Nous avons vécu des choses très différentes, certaines des choses très difficiles et sont encore dans la fournaise et leur foi est un exemple pour chacun d'entre nous. Certains persévèrent dans le combat de chaque jour et moi j'aimerais juste exprimer pour commencer ma reconnaissance au Seigneur parce que si vous êtes là, c'est que vous avez vaincu. Vous êtes, à l'heure où je vous parle, en train d'écouter ce message, c'est que vous avez vaincu en 2023. Vous êtes encore capable de vous connecter, d'écouter la parole de Dieu, d'écouter une prédication, d'être fidèle à votre assemblée ou de chercher une assemblée. Vous êtes encore capable de vous laisser enseigner et vous laisser surprendre par le Seigneur. Et vous êtes encore là, dans la foi, dans l'espérance. Peut-être fatigué, peut-être découragé, peut-être épuisé, peut-être dans la tourmente ou dans la fournaise, comme je disais tout à l'heure. Peut-être vous êtes un peu laissé aller cette année, un petit peu éloigné. Peut-être vous avez oublié que vous deviez servir le Seigneur ou que vous aviez une mission dans le corps de Christ ou vous aviez une destinée en Jésus-Christ. Quel que soit là où vous en êtes, si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes plus que vainqueur. C'est que vous avez triomphé de tout ce que le diable a essayé de faire dans votre vie, dans votre santé, dans vos finances, dans votre foi, dans vos relations, dans votre corps, dans tout votre être, esprit, âme et corps. Et je veux rendre gloire à Dieu pour ça. Moi, je rends gloire à Dieu. Je suis quelqu'un qui aspire à avoir des choses glorieuses de la part de Dieu parce que ce Dieu-là, je le connais et je sais qu'il ne change pas, il n'a pas changé. Mais je veux être reconnaissant pour les petites choses. Parce qu'on n'a pas de grandes sans reconnaître les petites. Et je rends grâce à Dieu pour le cadeau qu'il nous a donné, à vous et à moi, d'être encore là pour célébrer son nom, pour le louer, pour espérer en lui, et pour croire sa parole, et pour nous préparer à sa venue et à passer l'éternité avec lui. Merci Seigneur pour cette grâce et cette faveur. Merci Seigneur Jésus parce que tu nous donnes d'être plus que vainqueurs. Merci Seigneur Jésus parce que tout ce qu'il y a de bon en nous vient de toi. Parce que tout ce que nous recevons vient de ta main. Tout ce que nous t'offrons, c'est toi qui nous l'as donné avant. Tout vient de toi, c'est par toi et c'est pour toi, pour ta gloire, pour la gloire de ton nom que tu ne donnes qu'au seul nom de Jésus-Christ. Alors au nom de Jésus-Christ soit toute la gloire. Par le Saint-Esprit, dans l'Église et à travers l'Église. Amen. Quel est mon cœur pour cette nouvelle année qui vient? J'avoue que je vois grandir les choses, comme dit la parole en fait dans l'Apocalypse, c'est tout est en train de grandir en même temps. L'iniquité, l'injustice, le mensonge, la folie, la perversité, le péché, les ténèbres. Mais en même temps, je vois grandir la sanctification, la faim et la soif de Dieu,
l'amour de Dieu, la persévérance dans l'épreuve, la victoire de la foi, des miracles, des prodiges, des démonstrations de puissance. Je vois grandir en vous la faim et la soif de plus de lui. Je vois grandir en vous une sorte d'affermissement de votre identité et aussi de votre mandat à vouloir le servir, à vouloir développer différents ministères au service du corps de Christ, au service de la ville, au service de l'Aveyron, que ce soit dans les entreprises, dans les associations, dans vos interventions, dans des hôpitaux, dans des maisons de retraite, dans toutes sortes d'associations et aussi dans l'église, dans la délivrance, dans la prière, dans la louange, dans l'intercession, dans la prière pour les malades, dans la visite des gens, dans l'accueil des immigrés, des perdus, des étrangers, s'occuper des orphelins et des veuves. Je vois tout ça qui est en train de prendre corps, prendre forme et comme si l'identité de chacun est en train d'être mise en lumière. Et je suis reconnaissant aussi pour ça. Et je crois qu'effectivement, tandis que les ténèbres vont être de plus en plus ténébreuses, l'Église va briller de plus en plus de la gloire de Dieu. Et j'ai faim et soif de ça. Alors évidemment, l'un va amener des plus grands combats, mais il y a plus de puissance qui vient de Dieu pour manifester plus de gloire. Alors je crois qu'il ne faut pas craindre les gros combats. Il faut juste espérer à ce que Dieu a dit et continuer à croire, à s'attacher, comme disait Jeanne, comme l'a témoigné Benoît, comme l'a encore proclamé Corinne. S'attacher à la parole de Dieu, s'attacher à l'Esprit de Dieu qui nous a été donné, le même Esprit qui a ressuscité Christ et qui est venu en nous dans notre esprit et qui vit avec nous. Et je crois que nous allons voir de grandes choses. Et effectivement, il n'y a pas de grande gloire s'il n'y a pas de grands combats, mais je crois que nous allons voir de grandes gloires, de grandes victoires. Nous allons voir le royaume de Dieu avancer non seulement dans nos vies, mais à travers nos vies. Et je prie que personne d'entre vous ne perde sa couronne. Je prie que personne d'entre vous, à force de ruse et de manigance, de beaux discours humains et de philosophie, de séduction de la chair ou de séduction intellectuelle, vous ravisse, comme disait Paul, ne vous ravisse de votre couronne, ne vous ravisse votre récompense. Je prie que, comme il est écrit, que celui qui se souille, se souille encore, jusqu'à ce qu'il soit brisé, qu'il tombe devant Dieu honteux et confus, convaincu de péché, qu'il se repente ou qu'il aille de manière délibérée, très très loin de Dieu. Et que celui qui se sanctifie encore et qui s'offre toujours plus de lui, de son esprit, de son âme, de son corps, de son temps, de ses finances, de son intelligence, de sa volonté, de sa détermination, de sa foi, au service des autres, au service de la ville, au service de l'Aveyron, au service de ses habitants, au service du corps de Christ, au service de la gloire de Dieu, de porteurs de cette gloire, des vases d'argile qui portent cette gloire et qui la manifestent, qui manifestent et laissent briller la lumière de Dieu à travers eux, et qui n'ont pas peur de témoigner, qui n'ont pas peur de raconter leur vie, ce qu'ils ont vécu, parce que ce qu'ils ont vécu est précieux, c'est unique et c'est une arme. C'est la puissance de Dieu, c'est la lettre ouverte que Dieu écrit, là où Dieu vous envoie. Et je vais prier que tout ce que Dieu a prévu pour vous puisse s'accomplir. Père très saint, je veux bénir chaque personne qui regarde cette vidéo. Je veux bénir tous les gens de l'Église, tous les membres des familles de ceux qui appartiennent au corps de Christ dans la région d'Aveyron. Je bénis chacun d'entre vous au puissant nom de Jésus-Christ. Et je déclare sur le pouvoir, l'autorité que Dieu m'a donnée, que toute arme forgée contre vous est brisée. Elle tombe à terre sans effet, sans force, sans efficacité. Sans effet au nom de Jésus de Nazareth. Et je proclame que tout ce que le diable fait se retourne contre lui. Il fait des œuvres qui le trompent. Que Dieu transforme le mal en bien et manifeste sa gloire au-delà de toute limitation et de toute mesure de compréhension de votre part. Soyez surpris par ce que Dieu va faire dans votre vie. Soyez surpris parce que Dieu est capable de faire avec vous vase d'argile
Je prie, Père, au nom de Jésus, que ta grâce surabonde dans la vie de chacun. Je te prie, Seigneur Jésus, que personne ne se fasse voler sa couronne. Je prie, Seigneur Jésus, que personne ne se fasse voler son territoire. Je prie, Seigneur Jésus, que personne ne se fasse voler le troupeau que tu lui donnes, les âmes qui doivent être sauvées à travers lui. Je prie, Seigneur Jésus, que personne perde les ressources que tu as prévues pour lui, Seigneur Jésus, qui vont servir au royaume de Dieu. Je prie au nom de Jésus que toutes les ressources qui sont gardées par les pécheurs, comme dit la parole, le pécheur amasse pour le juste, que ces ressources soient libérées cette année pour les œuvres qui doivent être faites dans le royaume de Dieu en 2024. Je prie au nom de Jésus que tous ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie qui doivent être sauvés en 2024 soient sauvés au nom puissant de Jésus-Christ et que rien ni personne ne puisse empêcher ce que Dieu a prévu pour eux. Et je prie au nom de Jésus que le territoire que Dieu nous a donné, ce territoire soit conquis et gardé au puissant nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons être fondés, enracinés dans ton amour. Nous voulons connaître la profondeur, la hauteur, la largeur et la longueur et être remplis de toute la plénitude de Dieu. Et que cette plénitude se voit, que cette plénitude se goûte, que cette plénitude donne du fruit, que cette plénitude soit contagieuse, que la foi soit contagieuse, que la sainteté soit contagieuse, que les encouragements des uns et des autres boostent le peuple de Dieu à témoigner toujours plus et à accomplir sa destinée, le mandat que Dieu leur a donné. Le Seigneur revient bientôt. Personne ne sait ni l'heure, ni le jour, ni la date. Que personne se fasse séduire et que chacun se prépare, parce que personne ne sait quand est-ce qu'il va arriver. Je prie que vous soyez toujours prêts. Je prie que vous soyez aiguisés comme jamais, efficaces comme jamais. Que celui qui doit témoigner prépare son témoignage et se laisse inspirer par l'Esprit au moment où Dieu le parle. Je prie au nom de Jésus que vous portiez du fruit. Que cette année soit une année de gloire, une année de victoire, une année de conquête, une année d'élargissement, une année de faveur. Une année où vous savez faire la différence entre l'ivraie et le blé. Une année où vous discerniez ce qui est bien et mal, ce que vous devez faire, ce que vous devez abandonner. Les années où vous comprenez ce que Dieu veut de vous et que vous persévériez dans ce qu'il attend de vous et ce qu'il va vous donner, ce qui est votre portion, ce qui est votre part. Je prie que vous rêviez plus d'avoir des choses que Dieu ne vous donnera pas. Je prie que vous puissiez cultiver les choses que Dieu vous a données et les faire fructifier dans une mesure qui dépasse tout entendement. Je prie au nom de Jésus-Christ que vous soyez des armes puissantes, faciles à utiliser entre les mains du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, soyez richement bénis. Très bonne année 2024 à chacun d'entre vous, que ce soit dans la victoire, dans l'épreuve, dans la conquête, dans le combat, dans tout ce que nous allons affronter ensemble. Et je vous dis, et je m'engage, comme j'ai envie de m'engager avec Dieu chaque jour, je m'engage à marcher avec toi, Seigneur, et je m'engage à marcher avec ceux qui vont marcher avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.